Bonjour à tous, c'est Zézette, vous me reconnaissez? Bon, j'ai été sélectionnée pour faire un dîner presque parfait. Du coup, j'espère que je vais assurer parce que c'est pas si simple, surtout en confinement. Bon, alors, pour commencer, je vais faire une belle petite entrée. Alors, c'est simple, surtout c'est la recette à Zézette. Du coup, vous prenez de la farine, vous mettez de la farine, voilà. Ah oui, je vous ai pas dit. Alors, j'ai oublié de vous dire carrément. Mon menu s'appelle coronavirus. Voilà. Alors je suis sûre que je vais gagner. Parce que je crois que personne ne fera ce menu-là. Voilà. Donc on continue la recette. Du coup, quand on a mis la farine, voilà, comme ceci. Surtout le principal dans la recette, c'est les épices. Alors, moi je propose de la noix de muscade. Pour donner du peps, parce qu'il faut du peps, comme Zézette. On met de la noix de muscade. Alors, ensuite, pour avoir un petit peu de piquant dans la recette, on met du paprika doux, voilà, comme ceci, bien partout. Alors, surtout, moi j'en mets partout. De l'ail. Et ouais. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors, moi, je mets de l'ail. Voilà. Hop. Je remue le tout. Voilà. Voilà. Alors, surtout, l'ingrédient principal. Bon, René, il va faire la gueule parce que je vais piquer une bière. Mais c'est pas grave. Vous mettez un peu de bière dans la recette. Voilà. Et vous touillez. Alors, le principal, c'est quand même la viande. Oui, parce qu'une entrée sans viande, c'est pas une bonne entrée, Bon, du coup, j'étais au marché chinois, ouais, coronavirus, fallait aller au marché chinois. J'ai dégoûté une chauve-souris. Du coup, vous prenez la chauve-souris, vous la mettez bien dans le plat, voilà, comme ceci. Vous la panez avec ce que j'ai fait avant, bien sûr, bien comme il faut, Parce qu'après, on va la faire frire. Parce que oui, c'est une chauve-souris frite en entrée. Oh, je suis sûre, vous aurez kiffé, oui, Sinon, j'ai fait du pain moi-même. Parce que on est en confinement, alors il faut faire des choses soi-même quand même, Donc du coup, regardez, j'ai fait le pain moi-même. Voilà. Oh, il est un peu costaud, mais c'est du pain de confinement. Moi, je dis, c'est le meilleur pain au monde. Je vous ai pas dit? Zézette a fait sa déco de table. On y va. Allez. On reviendra après au menu. Alors, voici ma table. Alors, comme vous pouvez voir, je respecte les 1 mètre de distance entre les invités parce que c'est très important. Voilà. Bon, alors j'ai fait sobre, parce que Zézette, elle aime pas de superflu, Du coup, j'ai fait très sobre. Oh, Kimberly. Oh ouais. Alors, j'ai pris Kimberly dans la déco parce que je me suis dit, il faut bien qu'elle serve à quelque chose, cette chotte-là, Voilà, du coup, j'ai fait très sobre, Oups. Très sobre. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une table de confinement, Oh, je suis sûre qu'ils vont craquer avec une table pareille. Je suis sûre qu'il y a personne qui l'a, cette déco, Bon, on va repartir au menu parce que je vous ai pas dit mon menu, en fait. Alors, il faut que je vous explique parce que là, vous savez l'entrée. L'entrée, vous savez bien. C'est facile. Mais je vous ai pas dit le plat principal. Alors, le plat principal. Le plat principal. C'est coco en cocotte. Eh oui, coco en cocotte. Et ouais, bon, pour l'instant, le repas est en train de crier, mais bon. C'est qu'une question de temps. Voilà. Et maintenant, le dessert. Alors, à votre avis, attention, parce que Zézette, elle fait pas n'importe quel dessert, quand même. Elle fait the must of dessert, Alors, j'ai prévu. Alors, si c'est un repas de confinement, faut faire avec les moyens du bord, moi, j'ai prévu, franchement, un tiramisu d'araignée. Alors, franchement,
si avec ce menu-là, je ne gagne pas, je ne comprends rien. Et en plus, j'ai prévu comme activité une petite sortie en espace autour de la maison, à courser les chiens pour le prochain repas. Hein, parce que ça court pas les rues, les repas, hein, en ce moment. Voilà. Bon, bah, c'est un dîner presque parfait avec ZZ. J'espère que vous allez me mettre une belle note. Bisous, gros tout. Non, mais les gars, arrêtez, quoi. Je suis en train de chier, quoi. Attendez avant de faire l'épreuve, là. Je suis en train de chier, merde. Salut, c'est ZZ. C'est l'épreuve du poteau. Oh, putain. J'espère que je vais gagner parce que... J'espère, parce que j'aimerais bien avoir l'immunité et pas sortir quand même, hein. J'ai promis aux enfants et tout. Allez. Oh purée, c'est dur. C'est trop dur. Putain, il y a la flotte et tout. C'est très très dur. Oh là 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 là. En plus... Attendez. C'est dur, les poteaux. Faudrait que je bois un choco quand même. Oh là, bon, j'ai reparti. Oh putain. Je sens que je vais gagner. Je sens que je vais gagner. C'est elle va gagner, Koh-Lanta. Au fait, les gars, Théoura et Claude, je voulais vous demander, parce que vous avez sorti Sam la semaine dernière, je suis d'accord, mais moi je voulais le présenter à ma fille Cindy, parce que bah Cindy a cherché un mec et tout, c'est compliqué pour elle et tout, bah, vous êtes pas cool, hein. Bah, du coup, j'espère que vous allez faire un effort pour aller voir ma Cindy, hein. Ah ouais, hein. Surtout Théoura, hein, parce que hein, elle est vraiment fan de toi, hein. T'auras du riz. Salut Tertou, c'est ZZ. Bah, je suis affaire conclue. En fait, j'ai eu un héritage de ma grand-mère, Ginette, de mon grand-père. Bah, je vais voir si ça vaut de l'argent quand même. Hein. On sait jamais. Parce que des fois, je regarde l'émission, je me dis, putain, pourquoi pas moi, hein. Bah, du coup, j'arrive... Oh. Bonjour Sophie. Bonjour madame. Comment vous appelez? Bah, moi aussi c'est Sophie, hein. Mais on m'appelle ZZ. Ah, bah, bonjour Zézette. Qu'est-ce Voilà. que vous nous ramenez de beau aujourd'hui? Bon, bah alors en fait, j'ai eu un héritage de mon grand-père. Voilà, le mari à Ginette et tout. Alors, bah Ginette m'a jamais dit ce que c'était, par contre. Alors, elle a cette sculpture, moi je dirais, depuis 1945. Ah, Depuis oui. que grand-père est parti à la guerre. Voilà. Elle a ça dans son placard, elle m'a dit, tiens, Zézette, j'ai pour ti chez un héritage. D'accord. Voilà. Donc, bah, je l'ai bien emballé parce que c'est fragile, hein. Faut pas le casser, hein. D'accord, donc je vais délicatement. Parce que surtout toi, je sens que tu vas le casser, tu fais toutes des conneries dans les émissions. Hein. Oh, Voilà. c'est très lourd, hein. Ouais, c'est fait en... Bah, je crois que c'est fait en pierre de quartz. Du coup, voilà. Bah, on n'a jamais su trop ce que c'était. Mais mamie disait toujours, ça vaut de l'or, hein, les bourses à papy. Ça vaut de l'or. Ah, ouais. Du coup, voilà, bah après, je sais pas. Il y en a qui disent que ça a un souvenir de grand-père, voilà. On sait pas trop. Moi, je pense que c'est son doigt. Oui, son doigt, son Oui, index. Ça ressemble. Voilà. Bon, Bon, je remets dedans, hein madame. je crois que c'est ça, hein. De toute façon, je vois pas d'autre chose, mi. Hein. Voilà. Voilà. Bah, j'espère quand même faire une bonne affaire, parce que... Bah, en ce moment, avec le confinement et tout, toute la bouffe qu'on doit acheter, la bière, bah, j'aimerais pas, voilà, quoi, des doupes, hein. Bon, Voilà. Moi, je vous l'estime à 200 € et je vous donne le badge pour Waouh. aller faire vos bonnes ventes. D'accord, bon, bah, j'y vais, hein. Oh. Bah, j'espère quand même en tirer un bon prix, parce que mamie, elle serait déçue quand même, parce qu'elle me disait toujours, il y a des bourses en or, hein, de grand-père. Bah putain, mais je suis contente, hein. Eh, regardez chaud. 600 balles. Et en plus, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Non mais, ma grand-mère, c'est vraiment une cochonne, hein. Eh. En fait, j'étais le sexe du papy, là, en statuette. Ils m'ont dit que pas dans la guerre. Et ben, ils faisaient un moulage de leur sexe. Ma pauvre papy, hein, t'as pas été servi par la nature, hein. Mais bon, t'as des couilles en or quand même, hein, 600 balles. Eh, papy. Mouah, je te remercie, hein.